Oui, ça fait rien. On est ça en attendant. En attendant. Dès que la fumée arrive, on va mettre ça. D'accord? On va mettre tout ça. On va tout mettre tout ça. Bien. Donc, d'abord, Djarasapa Haile Selassie, salutations à tous nos frères et sœurs qui vont voir ces images. Nous sommes au Bénin. Ils ont un espace d'accueil de la porte du Grand Retour, puisque depuis les années maintenant 2005, c'est vrai, le Bénin a pris en compte vraiment le retour de la diaspora, puisque c'est du Bénin, c'est le Dahomey, disons, de Ouida, qui était parti, ceux qui ont quitté le continent dans les pleurs, et c'est donc aussi par cette même porte, Dia le Tout-Puissant nous permet aujourd'hui de revenir. Donc, nous a été accordé un espace de terre de 4 hectares dans une forêt classée qui depuis que nous y sommes installés, par le travail et par l'apport que nous avons pu faire grâce à notre connaissance puisée dans l'expérience de nos ancêtres déportés dans la diaspora, nous avons pu obtenir que cette forêt devienne une forêt protégée, c'est-à-dire un lac, parce que nous avons un lac de 15 km², et donc protégé en cela qu'aujourd'hui, on ne peut plus polluer les eaux, on ne peut ni chasser, ni même pêcher, puisque aujourd'hui, la vie y a droit de cité, et donc aujourd'hui, la flore comme la faune, a été répertoriée dans un livre qu'on appelle le livre rouge, protection de la flore et de la faune en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans un site vraiment dédié à Zion. C'est vraiment pour nous ici, à la porte du Grand Retour, nous sommes déjà dans un site vraiment qui correspond tout à fait aux critères de Zion, puisque la nature y a priorité et l'homme au sein de la nature, vraiment peut s'exprimer, peut donc maintenant apporter sa contribution pour maintenant la réhabilitation d'ailleurs de l'action de l'humanité et surtout la restauration de la maison de Dieu. Alors Zion, c'est la maison du Tout-Puissant, c'est la maison de Dieu, c'est ce qu'il a créé, c'est ce qu'il nous a légué, le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous devons le faire progresser jusqu'à en faire une cité nouvelle, celle de la Jeune Jérusalem, à Santeteja. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, on va visiter un peu les différentes cultures que nous avons déjà pu apporter. Ici, nous avons, par exemple, ça c'est le maïs sucré que nous plantons, parce que nous savons qu'une fois que nos frères vont rentrer, il faut aussi que cette population que nous avons qui nous entoure aura vraiment pris en main le développement par l'agroécologie, parce que l'agroécologie aujourd'hui s'impose à nous. À mesure le réchauffement climatique oblige maintenant à prendre conscience qu'il doit arrêter de faire ses infractions sur la nature et donc au contraire composer avec la nature, vraiment trouver tous les modes endogènes et les remettre justement à l'actualité, les réactualiser pour en faire des outils puissants pour le développement durable à l'infini. Voilà. Donc on va avancer un peu. Alors, pratiquement le climat sur lequel nous vivons, c'est sûr le climat du continent Éden, c'est vraiment le climat du paradis. Et nous avons, nous, par exemple, qui sommes dans les îles, la chance d'avoir été déportés sur des territoires qui ont à peu près la même latitude. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près les mêmes fruits, les mêmes légumes. Alors vous allez découvrir les papayes, les bananiers, vous allez découvrir vraiment ce jardin. Il est apprêté pour recevoir une population, ceux qui veulent faire le retour et qui veulent d'abord pouvoir faire un premier retour pèlerinage pour déjà découvrir le continent de l'origine. Après ça, un retour, on peut déjà commencer un projet de réinstallation. Et puis le troisième retour qui sera celui vraiment de la réimplantation. Vraiment un retour réimplantation. Donc voilà pourquoi ici nous avons
donner priorité à des choses, par exemple, comme le blé foutou, qu'on appelle ici, c'est l'arbre à pain. Hein, vous allez voir, donc beaucoup d'arbres à pain. En faisant en pépinière et nous en proposons pour pouvoir planter dans d'autres territoires. C'est-à-dire c'est vraiment une culture que nous avons mis comme priorité de pouvoir, eh bien, aujourd'hui, au-delà de notre 4 hectares, nous avons à peu près 8 hectares sur lesquels nous faisons, eh bien, du reboisement. Alors, nous avons dit que nous allons reboiser utile, donc ce sont surtout des arbres alimentaires, hein, des arbres comme l'arbre à pain, le befoutou, comme eh bien, les avocatiers, le baobab, il y a comment ça s'appelle, le karité, il y a tous les arbres fruitiers, qu'ils soient orangers, qu'ils soient citronniers. Ah oui, le chap-chap, on en parle beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, nos pépinières sont là, les pépinières d'arbres sont là. Ils sont le calebassier, par exemple, ici nous avons les calebassiers. Ici nous avons eh bien, des avocatiers qui attendent d'être transplantés ce mois-ci même. Hein. Nous avons des corosonniers. Hein. Il y a tout vraiment, il y a les pommes cannelle, il y a vraiment beaucoup d'arbres ici, papayers. Nous avons comment ça s'appelle déjà, les sapotilles. Hein, d'avoir les sapotilles, à peu près tous les arbres tropicaux. Et puis aussi, bon, nous avons des plantes que nous avons ramenées de, là, par exemple, le hador, hein, on appelle ça, ici moi je l'appelle pomme du ciel parce que c'est la pomme de terre, la pomme qui pousse au ciel, la pomme du ciel. Alors tout ça on les a laissés, c'est notre future plantation. Avec ça on va replanter parce que nous avons fait la récolte. Et maintenant nous sommes en train, eh bien, justement de multiplier. Hein, de faire une croissance, une multiplication pour pouvoir faire un partage équitable dans notre alimentation, car nous aussi priorisons une alimentation riche et variée. Donc le jardin, il y a toutes les plantes. On plante le gingembre, on plante vraiment l'ail, le cil, les oignons, on plante la laitue, le chou, tout. Il y a à peu près tout, le piment, tout ce dont on a besoin vraiment pour avoir une alimentation végétalienne riche et variée, eh bien, est cultivée ici. Et donc aussi c'est un centre d'expérimentation, de valorisation de l'agroécologie et des sciences et techniques endogènes. Donc nous avons aussi priorisé aussi la culture du soja, puisque le soja nous le transformons en lait d'abord, en fromage, tofu. Nous le transformons eh bien, en mayonnaise, nous en faisons eh bien, pas encore en poudre, on en fait des gâteaux, du pâté avec le soja, la viande de soja, on fait vraiment beaucoup de choses. Donc nous avons aussi un centre de transformation agroalimentaire hein, qui est dans notre cuisine. Et là nous vraiment composons des aliments à base de tout ce que nous cuisons dans le jardin. Alors là on va aller voir. Il y a des plantes, par exemple, je suis sûr qu'on ne connaît pas dans la Caraïbe, mais ici que nous avons trouvé un épinard hein, qui a la propriété de ramper et qui a beaucoup de calcium, hein, une source de calcium. Et voilà, ce sont nos maïs là qui sont là pour être les plants. Ces maïs là, ça, ils vont nous servir vraiment pour la replantation. Ce sont les meilleurs du renouveau. Ça c'est le soja. Nous avons acheté beaucoup de soja, mais nous avons laissé cela sécher parce que cela est initialisé pour la replantation. On va d'abord les retirer parce que vous voyez, un grain de soja, qu'est-ce que ça peut produire comme soja? Un grain de soja. Vous donne un pied de soja et vous avez à peu près 250 à 300 grammes de soja avec un grain de soja. La multiplication est formidable. Ici, nous avons récemment planté beaucoup de tomates et nous sommes en train de récolter, finir. Et nous allons remplacer par certainement du riz, parce que toute la zone là, à un moment peut être inondée et on va pouvoir commencer notre rivière. Hein. On a
propre plan de riz, c'est-à-dire la dernière plantation que nous avons faite de riz, nous avons pu garder, disons, des semences. Et maintenant, toutes nos semences sont bio, hein, c'est-à-dire vraiment ici, la culture est faite avec uniquement des pesticides et oui, justement bio, c'est-à-dire on ne se sert de rien de chimique, tout est fait à base des plantes et on chasse les insectes. Vous voyez par exemple ici, il n'y a pas un insecte qui a attaqué nos plantes parce qu'on réussit à les repousser dans les zones un peu boisées et ainsi notre jardin est protégé. Alors on a des expériences aussi qu'on a mis au point, par exemple avec les connaissances locales, on se sert des épinards du faux-tété là pour nettoyer le sol, pour assainir le sol. Ce sont des plantes qui sont là, et comme ça aussi, le chayo, ce sont des plantes vraiment qui sont non seulement des plantes alimentaires, mais qui servent aussi à assainir le sol, parce que les petits ravageurs, les nématodes, etc., trouvent, disons, une résistance chez ces plantes, et finalement, on peut les éliminer grâce à leur travail. Alors ici, c'est notre, là où on plante le chou. Et actuellement, nous sommes en fin de récolte, mais nous avons déjà bien mangé dans notre chou. Il reste encore 2 planches à exploiter. Et puis bon, petit à petit, on fait une rotation des cultures pour permettre à la terre toujours de... Là, tout à l'heure, quand nous avons commencé, là, nous étions en train de faire du compost, c'est-à-dire de recycler bien les vieilles herbes, les déchets ménagers, de recycler bien les fumures animales, hein, tout ça pour en faire un engrais vert, un engrais qui va nous permettre justement de pouvoir enrichir nos plantes, pour pas bien quand même cette terre qui quand même finalement est un bord de lac et c'est surtout sablonneux, et bien aujourd'hui elle a retrouvé une certaine fertilité. Hein. Donc, tout ça, ça va être aménagé d'ici la fin de l'année, hein, pour la fin de l'année, pour le mois de décembre, pour les fêtes de fin d'année. Toute cette zone-là, ça devrait être planté. Et donc, nous commençons la nouvelle année avec un Kwanzaa, avec vraiment une fête de la récolte qui sera riche, abondant. Alors, on utilise beaucoup de procédés. Par exemple, ça, on a fait ça sécher. Là, on a fait sécher, on discute une partie de son tronc là. Et maintenant, il va nous servir à porter des haricots. Hein, ça va être important. Il y a des haricots qui ont grimpé sur ces arbres là. Hein, comment il s'appelle déjà ce poids là qui rend beaucoup. On avait en Guadeloupe. On a pas beaucoup sous. Pas beaucoup sous. Les plantes sont des arbres. Alors, il y a cet arbre là aussi, on a fait sécher. On va planter dessus des Christophines. Tous ceux qui aiment grimper, qui ont besoin, disons, de pouvoir s'étendre vers les cieux, on va les planter là-dessus. Ça, pour marquer la hauteur de l'eau dans le lac. Nous avons une piscine aussi là-bas, donc ça nous permet de voir à quel niveau est l'eau. Et donc on va bientôt mettre du poisson là-dedans. Poisson pour la pisciculture de protection. Puis il y a des espèces qui sont en voie de disparition à cause des pêches intensives. Donc il y a des poissons qu'on va récupérer, qu'on va mettre ici, justement pour leur conservation. Ça c'est le bord du lac. Le lac, ça s'appelle le lac Toro. C'est un lac de 15 km². C'est un lac qui, disons, on appelle ça un lac sacré. C'est-à-dire que les anciens l'avaient protégé en disant qu'il y avait un fétiche dedans. Donc les gens, on ne crache pas dans le lac, on fait ni pipi. C'est-à-dire que c'est un lac, tout le bord, il n'y a aucun habitant. Il n'y a que nous qui, à cause de la forêt classée, qui avons réussi à avoir obtenu donc que ce soit protégé. Donc aujourd'hui, il n'y a que nous qui avons vraiment usufruit sur le bord du lac. Hein. Sinon, il y a des riverains, hein, mais en général, le lac, on n'habite pas au bord du lac.
Voilà, c'est ici, là, on fabrique nos semences. Hein. Tout ce qui est planté ici, c'est d'abord à destination de semences. Hein. Aussi bien le maïs, le chou, tout ça. Il faut à peu près 3 années pour faire un grain de chou. Pour que le chou fleurisse du moins et après les fleurs qu'on obtienne des grains. Hein. D'accord. Donc tout ça, c'est planté à destination de faire d'être multiplié, de faire de la semence. Voilà. Ça, tous les arbres qui sont là, tout ce qui est là, c'est nous qui avons planté. Tout ça. Tout ça, c'est nous qui aménageons le bord du lac. Et on y pratique aussi l'horticulture. On plante aussi beaucoup de fleurs. Et les fleurs sont nécessaires d'abord pour maintenir l'espace beau. Ensuite aussi, nous faisons l'apiculture. Nous avons 5 ruches. Mais l'apiculture, nous le faisons, c'est surtout pour la pollinisation. Hein. On ne mange pas beaucoup le miel. Par contre, on plante beaucoup de canne à sucre. Là, en petite saison, on n'a pas beaucoup, mais sinon, là-haut... À l'école, le chant. À l'école des petits. Et notre chanson, vous avez oublié la chanson? Aller à l'école, c'est agréable. Vous avez oublié ça? Hein? Non. Prenez le ton, respectez la tonalité. Allez-y maintenant, on va voir. Aller à l'école, c'est agréable. Le chant. Aller à l'école, c'est agréable. Aller à l'école, c'est bon. Nous apprenons beaucoup des années choses. Écrit, papier, dessiné. Voilà les métiers de l'école. Aller à l'école, c'est bon. Donc, aller à l'école, c'est comment? C'est bon. Un bar.